Grosse nouvelle du côté du Real Madrid. Le match amical à huis clos face à Leganés s'est terminé sur une victoire 4-1 pour l'équipe de Xavi Alonso. La presse a été surprise, surtout de voir Vinicius Junior dans la formation de départ. Nous allons analyser ensemble cette composition et je donnerai mon avis pour qu'on en discute. Comme toujours, n'hésitez pas à donner votre opinion sur l'équipe merengue. Une offre étonnante a aussi été révélée concernant Rodrigo. Sa situation serait très compliquée et peut-être qu'il ne s'attendait pas à un tel scénario. Nous attendons tous les détails. Du côté du FC Barcelone, un dossier important concerne Íñigo Martínez et un contrat avec l'Arabie Saoudite. Hier, certaines informations faisaient croire que le Barça allait toucher de l'argent dans l'opération, mais de nouvelles données démentent cela. La tension monte entre les parties et un élément intrigant a été repéré. Le numéro 1 de Marc-André Ter Stegen a disparu du site officiel. Cette disparition survient alors qu'une procédure disciplinaire est en cours contre le gardien allemand. Officiellement, lors d'un match de préparation, on avait expliqué que le retrait du brassard et du numéro était temporaire, mais tout laisse penser que le club souhaite l'écarter. Le Barça aimerait se séparer de lui, mais son contrat court toujours et lui ne compte pas partir. Plusieurs joueurs du Barça ont changé de numéro. Íñigo Martínez devrait hériter du numéro 5 et partir en Arabie Saoudite, tandis qu'Ansu Fati est sans numéro. Cette situation pourrait aussi servir au club pour inscrire un nouveau joueur. En ce qui concerne Morata, sa situation est enfin réglée. L'international espagnol, prêté à Galatasaray jusqu'en décembre 2025, rejoint finalement le club italien de Como. L'accord a été trouvé entre Galatasaray, Como et l'Atlético Madrid. Como verse environ 5 millions d'euros en compensation et l'option d'achat obligatoire est fixée autour de 10 millions. Morata, 32 ans, va découvrir un nouveau championnat après avoir joué pour le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, l'Atlético et Galatasaray. Pour Íñigo Martínez, un accord avec Al Nassr en Arabie Saoudite est quasiment finalisé. À 34 ans, il devrait plus que doubler son salaire actuel. Le Barça ne touchera pas d'indemnité de transfert, mais économisera son salaire, ce qui reste un avantage financier. Íñigo Martínez a résilié son contrat avec le FC Barcelone. Cela signifie que le club catalan n'a pas touché un seul euro d'indemnité de transfert. Pour lui, l'opération est très avantageuse. Son salaire va plus que doubler. Il gagnait environ 5 à 6 millions d'euros par an au Barça et il devrait percevoir environ 10 millions en Arabie Saoudite. Le contrat prévu est d'une saison avec une option pour une année supplémentaire, dépendant de ses performances et des résultats du club. L'option pourra être activée ou non, aussi bien par le joueur que par le club. Si Íñigo atteint ses objectifs et se sent bien, il pourra rester. Sinon, les deux parties pourront mettre fin à l'accord. D'après les informations, il a déjà dit au revoir à ses coéquipiers et son numéro 5 a été attribué à Noël Carri, confirmant son départ. Concernant Rodrigo, il aurait reçu une offre surprenante. Ce genre de proposition pourrait le pousser à réfléchir à sa situation. L'arrivée probable de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait lui faire perdre sa place de titulaire et ses repères dans l'équipe. Certes, Mbappé apporterait beaucoup sur le plan marketing. C'est l'un des joueurs les plus suivis au monde, juste derrière Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Sa présence ferait entrer énormément d'argent au club grâce aux sponsors et à sa notoriété internationale. Mais sportivement, elle pourrait pénaliser Rodrigo, qui deviendrait moins indispensable. Des clubs comme Arsenal ont pensé à lui, mais pas pour un transfert sec. Ils privilégieraient un prêt afin de limiter les risques financiers. Cela montre que malgré son talent, les clubs hésitent à investir 90 à 100 millions d'euros comme le demande le Real Madrid. Enfin, le Real Madrid a disputé un match d'entraînement à huis clos contre Leganés, remporté 4-1. Ce n'était pas un match amical officiel, mais un exercice interne pour préparer la saison. Xavi Alonso a aligné un trio offensif composé de Mbappé, Vinicius Junior et Gonzalo. Fait surprenant, Vinicius a joué côté droit, laissant l'aile gauche à Mbappé. En défense, Dani Carvajal était aligné, et au milieu, Valverde était accompagné de Brahim Diaz dans un 4-3-3. Mais certains estiment que Brahim est plus efficace en numéro 10 qu'en milieu relayeur. Pour moi, la plus belle coupe du monde de Mbappé reste celle où tout le monde a parlé de ses 3 buts en finale contre l'Argentine. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas pour minimiser les pénaltys, mais un pénalty, c'est une situation à arrêter. Peu importe ta position sur le terrain, si tu frappes bien, le ballon peut aller au fond. Cela ne reflète pas forcément ton influence dans le jeu. Dans cette finale, c'est vraiment à partir de son 3e but que Mbappé est monté en puissance dans le match. Avant ça, il avait été quasiment invisible. Deschamps avait même dû faire quelques ajustements, car jusque-là Mbappé n'avait pas vraiment réglé les problèmes de l'équipe depuis son poste.
La presse aime vendre l'idée que Mbappé est le meilleur, mais il faut rappeler que la majorité de sa carrière, il a joué à droite. À ses débuts au PSG, Neymar occupait le côté gauche et Mbappé marquait beaucoup depuis l'aile droite. Avec Neymar et Messi dans l'équipe, il a aussi évolué comme numéro 9, jamais comme ailier gauche. Pourquoi? Parce que ses entraîneurs savaient qu'il ne défend pas beaucoup et le placer à gauche pouvait exposer l'équipe. Quand une équipe crée une supériorité numérique sur ton côté et que ton ailier ne défend pas, c'est un vrai risque. C'est exactement pour ça que je pense que Xavi Alonso doit réfléchir. Face à Leganés, dans le match à huis clos, Brahim Diaz et le jeune Thiago ont marqué. Mais si Vinicius est aligné à droite, ça ne marche pas. Son meilleur rendement est à gauche, car il a besoin de rentrer sur son pied fort pour dribbler et déséquilibrer. La meilleure saison de Vinicius, il l'a faite à gauche. La meilleure de Mbappé, c'est la Coupe du Monde 2018, et il jouait à droite. En 2018, lors du match contre l'Argentine, 8e, il a marqué 2 buts depuis l'aile droite, avec Matuidi à gauche, Griezmann en 10 et Giroud en pointe. En finale aussi, il était à droite. C'est donc faux de dire que Mbappé ne peut pas jouer à droite. Si Mbappé arrive au Real, pourquoi casser la position dans laquelle Vinicius a brillé au point d'être ballon d'or potentiel? On risque de créer une tension dans l'équipe. Le respect du collectif impose de mettre chaque joueur là où il est le plus performant. Mbappé peut être très dangereux à droite grâce à sa vitesse et ses frappes croisées. C'est sa position lors de ses plus grands matchs. Vinicius, lui, ne réussit jamais à droite. Si Alonso veut jouer avec un numéro 9, pas de problème. Gonzalo peut tenir ce rôle, Vinicius reste à gauche, et Mbappé retrouve le poste où il a été champion du monde avec la France. Au milieu, on pourrait utiliser Bellingham en 10, avec Valverde et un autre joueur en double pivot, ou bien en 4-3-3 avec Valverde plus bas. Bref, il faut optimiser l'équipe, ne pas sacrifier Vinicius pour caser Mbappé, mais au contraire, utiliser chacun dans la position qui lui a permis de briller au plus haut niveau. Vinicius a besoin de jouer à gauche, c'est là qu'il est le plus performant, pas à droite. Valverde peut très bien jouer dans l'entrejeu, que ce soit en relayeur ou milieu défensif. Il est capable de défendre et d'aider à la relance. Mbappé, lui, doit être positionné à droite, comme il a fait avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 2018, où il a brillé en remportant le titre. Si on respecte ça, on évite de casser le bon fonctionnement de l'équipe. De plus, Bellingham serait mieux utilisé comme milieu offensif ou attaquant, car c'est sa meilleure position. Donc, la meilleure solution pour le Real Madrid serait de mettre Mbappé à droite, Vinicius à gauche, Valverde au milieu et Bellingham dans un rôle plus avancé, afin que chacun évolue à sa place naturelle et maximale. Vinicius a quand même de très bonnes statistiques cette saison, mais honnêtement, Bellingham, c'est presque un peu volé qu'on lui donne trop de crédit. Il y a facilement 10, 15 voire 20 joueurs qui ont fait une meilleure saison que lui, même au Real Madrid. Je mettrai largement Valverde devant lui dans cette liste. Après, on sait aussi que le marketing et la médiatisation jouent beaucoup dans ces distinctions. Par exemple, pour le Ballon d'Or, ce sera sûrement Dembélé ou Hakimi qui vont le recevoir, surtout qu'il y a 9 joueurs du PSG dans la liste. Pedri, Lewandowski et d'autres ont aussi fait des belles saisons, mais ça ne garantit rien. Au Real, on a d'autres candidats, notamment Courtois qui est dans la liste pour le trophée du meilleur gardien. Mais il y a aussi des concurrents sérieux comme David Raya d'Arsenal ou Donnarumma qui a fait une grosse campagne en Ligue des Champions. Pour les jeunes, un joueur du Real, Dina N, est cité mais surtout pour sa saison avec Bournemouth. Le trophée U21 devrait plutôt revenir à Désiré Doué. Pour les entraîneurs, ni Ancelotti ni Xabi Alonso ne sont nominés cette année. Côté équipe, le PSG sera probablement récompensé, mais le Real Madrid n'est même pas nommé, ce qui est un peu un boycott implicite. D'ailleurs, le Real Madrid n'a rien relayé sur ses réseaux sociaux ou même sur Real Madrid TV à propos du Ballon d'Or, alors que les autres clubs communiquent sur leur nomination. C'est assez révélateur de leur attitude. Enfin, parlons de Gonzalo. C'est un joueur très intéressant qui marque déjà 5 buts en 12 matchs avec le Real. Il fait face à un grand défi en équipe première, car depuis la légende Raoul, aucun Espagnol ne s'est véritablement imposé en portant le mythique numéro 9. Le dernier à avoir porté ce numéro, c'était Roberto Soldado. Gonzalo va probablement prolonger son contrat jusqu'en 2030, signe que le club croit en lui. Il devrait bientôt devenir un joueur important de l'équipe première et il est pressenti pour récupérer le numéro 9, laissé libre par Mbappé. Depuis Morata, aucun attaquant espagnol n'a vraiment réussi à s'imposer au Real, malgré quelques bonnes saisons. Gonzalo a donc un vrai défi devant lui, mais le club semble prêt à le soutenir. On en parlera très prochainement, notamment dimanche midi. Hier,
Une vidéo très intéressante est sortie sur les jeunes talents prometteurs de la Contra, avec un top 5 fait par Ota, expert de la formation madrilène. Je vous conseille vivement de la regarder si vous avez un peu de temps. Benham commence sa préparation à Valdebeba avec l'objectif de revenir le plus vite possible, probablement en octobre. Il s'entraîne désormais avec le groupe après une période d'entraînement à part. Pendant son absence, Xabi Alonso devra trouver des solutions, notamment pour remplacer Bellingham, toujours blessé. Le Real a disputé un match de préparation face à Leganés et s'est imposé 4-1. Vinicius impressionne le staff par sa forme et sa motivation. On sent qu'il est déterminé à revenir plus fort cette saison, notamment avec la Coupe du Monde à venir l'été prochain aux États-Unis. Ce match face à l'équipe autrichienne Tyrol sera diffusé en direct sur Real Madrid TV mardi à 19h. Attention toutefois à la géolocalisation. Il faudra peut-être un VPN pour ceux qui ne sont pas en Espagne. Côté transfert, Miguel pourrait partir à Naples pour environ 18 millions d'euros, avec une clause permettant au Real de récupérer 50% de la plus-value. De même, Tottenham aurait proposé 40 millions pour Nicopa, mais le Real voudrait au moins 70 millions. Le Real espère donc récupérer une belle somme avec ses ventes. Du côté du Castilla, défaite 3-1 face à une équipe promue en deuxième division, mais avec de bonnes occasions en fin de match. Rashad, la nouvelle recrue, se distingue déjà avec 4 buts. Enfin, le club a dévoilé son 3e maillot. Il plaît globalement, même si certains trouvent le col un peu large. Plusieurs photos officielles ont été partagées. Le programme d'entraînement continue, avec repos demain et double séance dimanche. Les blessés Bellingham, Endrick et Mendy poursuivent leur récupération. Pour finir, retour en arrière sur la campagne 2015 à 2016 de Ligue des champions du Real, avec notamment les confrontations contre Naples et Dortmund et l'émotion autour de Karim Benzema. Prochainement, on fera un focus plus détaillé. On revient sur la formidable campagne du Real Madrid en Ligue des champions 2016 à 2017, marquée par des moments mémorables et des exploits individuels. Morata, qui a scellé la qualification en quart de finale, et le capitaine Ramos, véritable leader, ont encore une fois démontré leur importance. Ramos, en particulier, a été décisif face à des équipes comme Naples, le Bayern Munich, Lisbonne, Milan ou Barcelone, inscrivant des buts clés dans des matchs à haute tension. Cette campagne a aussi été celle de Cristiano Ronaldo, toujours aussi impressionnant. Le Real a passé des obstacles très solides. Naples en 8e, le Bayern à l'Allianz Arena où malgré un pénalty manqué par les Bavarois, le Real a su revenir avec brio grâce notamment à un triplé monumental de CR7 et l'Atlético Madrid en demi-finale, surclassé avec une victoire 3-0 lors du retour. Marco Asensio a émergé lors de cette saison, notamment en remplaçant Gareth Bale et en délivrant une passe décisive à Cristiano dans ce fameux match contre le Bayern. Marcelo a aussi brillé, avec un match exceptionnel, sauvant notamment 2 ballons sur sa ligne et offrant une passe décisive à CR7 sur le dernier but. La campagne s'est conclue en apothéose lors de la finale, où le Real a écrasé la Juventus 4-1, remportant ainsi la 12e Ligue des champions de son histoire. Ronaldo, avec 10 buts entre les quarts de finale et la finale, a confirmé son statut de véritable machine à but. Zidane, lui, s'est affirmé comme un entraîneur exceptionnel, remportant 2 titres majeurs en seulement 17 mois. La défense solide, notamment avec Casemiro, et la charnière emmenée par Ramos, ont permis au Real de dominer des équipes aussi redoutables que Naples, le Bayern, l'Atlético ou la Juventus. Ce Real est rapidement devenu une légende, avec un 11 de rêve composé de Cristiano, Benzema, Marcelo, Modric et d'autres stars. Enfin, on a évoqué le retour de Xabi Alonso, un joueur emblématique de cette époque, qui est revenu 10 ans plus tard en tant qu'entraîneur. Une belle boucle qui illustre l'héritage et la continuité au sein du club.